Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très importante pour les élèves de terminale, qu'ils soient en spécialité maths ou même en maths complémentaires, logarithme et primitive. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de terminale spécialité qui traite des équations différentielles et des logarithmes. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple déterminer une primitive d'une fonction usuelle? Savez-vous également faire la différence entre les trois articles une, la, les, afin de déterminer une primitive, la primitive ou bien les primitives? On a vu en classe de terminale spécialité la fonction logarithme népérien, dont la dérivée est la fonction inverse. Et bien on a donc ici qu'une primitive de la fonction inverse, notée 1 sur x, est donc le logarithme népérien. Alors attention, le logarithme népérien est défini pour tout x strictement positif. On a donc ici pour tout x positif, primitive de 1 sur x égale ln de x. Lorsque vous avez une fonction composée, quelque chose de la forme u' sur u, on a alors ici qu'une primitive est ln de valeur absolue de u, car on n'a pas ici de connaissance sur le signe de u. J'ai donc préparé pour vous aujourd'hui 4 exercices. Ici des exercices basiques avec primitive de fonction usuelle et ici primitive de fonction composée. Ici, deux grands classiques. Je vous invite à mettre la vidéo en pause et aller tenter de faire les 4 exercices préparés pour vous. Et on se retrouve évidemment juste après pour les résultats. Alors ici, d'abord pour tout x positif, petit f de x égale 2x plus 1 sur x. Vous savez certainement trouver une primitive de 2x. Il s'agit donc de la fonction x carré. Si ce n'est pas le cas, je vous insère le lien vers la vidéo qui traite des fonctions polynomiales. On a donc ici x carré, plus ici 1 sur x primitive ln de x, plus par exemple 75. J'ai écrit 75 car je cherche une primitive. Assez souvent les élèves écrivent 0, mais j'ai le droit d'écrire n'importe quel nombre, puisqu'en dérivant, ce 75 va disparaître. Deuxième exemple ici, e de x plus 3 sur x. Alors c'est un exemple extrêmement piégeux, non pas pour l'exponentielle, car tout le monde sait qu'une primitive d'exponentielle c'est elle-même, mais pour une primitive de 3 sur x. Vous avez peut-être écrit sur votre feuille ln de 3 ou bien ln de 3x. 3 sur x peut donc se décomposer en 3 fois 1 sur x, et 3 est finalement une constante multiplicative. J'ai donc ici plus 3 ln de x. Si vous avez écrit ln de 3, c'est faux. Si vous avez écrit ln de 3 sur x, c'est faux également. La seule bonne réponse, c'est 3 ln de x. Je ne rajoute rien derrière, ou bien j'écris plus 0. Exercice numéro 2, déterminer une primitive de f. Alors j'ai ici fait ma présentation pour les fonctions composées. Je vous insère le lien vers la vidéo qui traite des primitives de fonctions composées si vous n'êtes pas au point sur cette notion. On doit donc d'abord identifier qui est u. Je vous rappelle que u, c'est toujours l'expression qui est la plus grosse, ou bien qui est au dénominateur, ou bien dans une racine carrée, ou encore à l'exposant. On va donc poser ici u égale x carré plus 1. Et la dérivée de x carré plus 1, c'est 2x. Car c'est ça la difficulté de trouver une primitive lorsqu'on doit trouver avec une fonction composée. C'est que pour pouvoir trouver une primitive, il faut d'abord dériver une fonction. J'ai donc ici, si je mets un petit peu de couleur, exactement au numérateur u' et au dénominateur u. Et une primitive de u' sur u, c'est donc ln de valeur absolue de u. Mais vous remarquez ici que u c'est x carré plus 1, qui est un nombre qui est toujours positif. C'est la raison pour laquelle ici on avait un domaine de définition qui était grand R. On peut donc dire que grand f de x va donc s'écrire ln de x carré plus 1. J'ai donc trouvé une primitive de la fonction 2x sur x carré plus 1. Deuxième exemple ici, alors quelque chose de plus gros qui fait un petit peu peur. Toujours la même question, qui est u? Et bien naturellement, ce qui est au dénominateur ici, on a donc e de 2x moins 4x plus 1. Je m'empresse de dériver cela. Attention, la dérivée de e de 2x, ce n'est pas e de 2x, mais c'est 2e de 2x moins ici 4. Lorsque vous n'avez pas ici exactement votre expression, eh bien vous devez écrire ce que vous voulez avoir. Moi, je voudrais bien avoir 2e de 2x moins 4 sur e de 2x moins 4x plus 1. Sauf que si j'écris ça, eh bien ce n'est pas égal à f, car vous avez un problème ici, j'ai multiplié par 2. Eh bien je vais ajuster en écrivant comme ceci mon 1/2, et je vais donc obtenir ici pour 1/2 une constante multiplicative. Une primitive donc de 1/2 u' sur u, c'est donc 1/2 de ln de e de 2x moins 4x plus 1. Alors je devrais peut-être mettre ici des valeurs absolues, sauf que je vous insère sur la partie droite de l'image la représentation graphique de la fonction u, et vous vous rendez compte que cette expression est toujours positive,
jamais nul. C'est la raison pour laquelle ici, ce n'est pas nécessaire de mettre des valeurs absolues. Exercice 3, donc un très grand classique, trouver une primitive de ln de x sur x. Alors j'ai ici une notion mathématique qui s'appelle un quotient. Eh bien, je ne peux pas trouver de primitive ici avec ce quotient. Par contre, je vais transformer l'écriture et au lieu de le voir comme un quotient, eh bien, je vais le voir comme un produit. C'est-à-dire que je vais écrire que petit f ici, ça vaut 1 sur x fois ln de x. Je vais donc utiliser comme tout à l'heure les primitives de fonctions composées en identifiant qui est u et qui est u'. U, c'est donc naturellement ln de x. La dérivée de ln de x, c'est donc 1 sur x. Et je me rends compte ici, en écrivant de nouveau avec de la couleur, que j'ai u' fois u. Et une primitive de u' fois u, c'est donc quelque chose de la forme u carré sur 2. Je vais donc avoir ici ln de x au carré, divisé par 2. Alors attention, le petit carré sur le numérateur, ici, je peux le mettre par exemple ici, ln carré de x, ce qui veut finalement dire ln de x fois ln de x. Dernier exercice enfin, déterminer la primitive de petit f qui vaut 3 en e, notion une lalée dont j'ai parlé tout à l'heure, je vous insère le lien vers la vidéo si vous voulez réviser. De nouveau ici, j'ai un gros problème, alors j'ai ici un produit, et bien au lieu de le voir ici comme un produit, je vais le voir comme un quotient en transformant de nouveau l'expression. Je vais donc écrire 1 sur x divisé par ln de x. La position ici du égal est très importante, elle est en face de ce trait de fraction. Je pose donc u, c'est-à-dire ln de x, et je pose u', c'est-à-dire 1 sur x, et je remets une nouvelle fois de la couleur, j'ai donc quelque chose de la forme u' sur u. Et une primitive de u' sur u, c'est ln de valeur absolue de u. Alors j'ai donc ici, et ça va inquiéter de nombreux élèves, ln de x. Cette fonction ici est définie non pas pour tout x supérieur strictement à 1, mais pour tout x positif et x différent à 1. Et pour ne pas m'embarrasser avec cette sorte de valeur absolue, j'ai choisi donc de la définir pour tout x supérieur à 1 strictement. Une primitive s'écrit donc ln, entre parenthèses, ln de x, et puisqu'ici je ne cherche pas une primitive mais la primitive, je mets donc un plus k, comme ceci, avec k qui appartient à grand R. Je vais donc maintenant trouver la valeur de k. Primitive qui vaut 3 en e, ça veut donc dire que grand F de e égale 3. Je calcule alors grand F de e. Ça fait donc ln de e plus k. Je vais donc avoir ici, lorsque je calcule ln de e, ça fait 1. ln de 1 plus k égale 3, puisque j'ai ici grand F de e qui vaut 3. ln de 1, ça fait 0. J'obtiens donc k égale 3. Et je peux donc conclure pour tout x supérieur à 1 strictement, grand F de x égale ln de x plus 3. Voilà comment faire donc pour trouver logarithme et primitive. Vous voyez qu'il y a quelques astuces. Ici, les deux fondamentaux à connaître par cœur. Je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Matessa. Bonne journée!